Eh, j'ai lu un truc. C'est un article de William Bouchardon paru sur leventselev.fr le 30 avril 2024 et ça relate un entretien avec Nicolas Dufresne, un économiste, auteur de La dette au XXIe siècle, comment s'en libérer. Non mais ça va, ça fait 50 ans qu'on nous bassine avec la dette, c'est bon là. Et justement, récemment, le gouvernement a décidé de réduire le déficit de la dette pour passer sous le seuil des 3%. Ouais, non mais, et concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça représente 20 à 25 milliards d'euros de dépenses publiques en moins dans les prochaines années. Non mais attends, c'est pour ça les 10 milliards de coupes qu'ils ont décidé de passer en 49.3 là? Ah les enfants. Oui, c'est pour ça. Et le problème c'est que l'austérité ne marche pas, hein. Et comme en plus la dette est roulée... De quoi? Eh bien, on s'endette pour rembourser les intérêts des dettes déjà contractées. Non mais attends, mais si ça continue comme ça, on va finir par passer tout le budget de l'État dans le remboursement de la dette. Alors, faut pas exagérer, mais c'est vrai qu'on assiste à une explosion de la charge de la dette. 30 milliards il y a 2 ans, 50 milliards aujourd'hui, et Bercy prévoit 70 à 75 milliards par an dans les prochaines années. Et si les taux ne redescendent pas, on risque de se retrouver à des niveaux déjà atteints par le passé, fin 19e et dans les années 1920, où l'État consacrait près d'un quart du budget au remboursement de la dette. Attends, parce que si je comprends bien, ça veut dire moins d'argent pour les dépenses publiques et les grands investissements, et plus pour le système bancaire? Oui. Non mais comment ça se fait? Et puis elle vient d'où cette dette? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de la rembourser? Qui a décidé qu'on acceptait ça? Non mais attends, mais moi je te dis c'est pas normal. Ouh là là, doucement. Nicolas Dufresne revient dans cet entretien sur ces différents aspects. Mais ce serait vraiment trop long de tout reprendre, donc nous, on va se concentrer plutôt sur ce que lui, il propose. Vous trouverez le lien de l'article dans la description. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'économie, la finance, la dette, les chaînes de Eureka et Stupid Economics sont de super ressources. Les liens sont également dans la description. Et il existe probablement des dizaines d'autres chaînes tout aussi intéressantes, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Bon, ok. Bon, et alors, il propose quoi ton... Bah attends, t'as même pas dit qui c'était le mec. Nicolas Dufresne est haut fonctionnaire à l'Assemblée nationale depuis 2012. Chercheur et économiste, il est également directeur de l'Institut Rousseau depuis mars 2020. Alors déjà, petit récap rapide de ce dont on parle. La dette, c'est de la création de monnaie en vue de financer une activité qui générera un revenu qui permettra de rembourser cette dette. Ouais, enfin, vu comment la dette elle augmente et que la création de richesse, je vois pas trop où elle est, j'ai l'impression que ça marche pas trop ton truc. Eh bien déjà, la monnaie met un certain temps à être investie, et donc à produire des richesses. Et en plus, une partie de cet argent va être thésaurisée. Va être quoi? Épargnée. Et une autre partie de cet argent va être utilisée pour spéculer. Donc, de fait, oui, on finit par se retrouver avec des problèmes d'insolvabilité. Ouais, mais si on applique l'austérité, ça veut dire qu'il y a moins de masse monétaire. Oui. Et donc, moins de richesses créées. Oui. Et donc, ça rend la dette plus lourde à supporter pour l'économie. Oui. Mais alors? Mais c'est complètement contre-productif, tout à fait. Et c'est pourquoi Nicolas Dufresne propose d'injecter de la monnaie qui ne soit pas attachée à une dette. À la place des crédits. Non, en plus des crédits. Comme ça, la masse monétaire, elle augmente plus vite que la dette. Mais n'importe quoi, ça va juste générer de l'inflation, ton truc. Si l'argent est gaspillé et ne sert pas à augmenter la production, alors oui. Gaspillé, épargne, spéculation. Aujourd'hui, une grande part de l'inflation vient de l'importation des hydrocarbures. Avec une monnaie libre de dette et fléchée pour financer des investissements d'intérêt général, décidés démocratiquement, on pourrait investir massivement dans les énergies renouvelables, l'électrification de transport, le stockage de l'électricité, et diminuer ainsi l'inflation due à l'importation d'hydrocarbures. Ouais. Autre exemple. L'agriculture biologique protège l'eau, les sols, la biodiversité, mais elle est très mal en point parce que ses produits sont trop chers. Or, le pouvoir d'achat est en baisse parce que les salaires ne suivent pas l'inflation. Et la première victime, c'est l'agriculture biologique. Eh bien, cette création monétaire pourrait permettre de garantir des prix de rachat pour les produits biologiques et de garantir un prix acceptable pour les consommateurs. Non mais, si tu crées de la thune en masse, ça vaudra plus rien.
Et puis bonjour les échanges commerciaux avec le reste du monde. C'est pour ça que Nicolas Dufresne insiste sur le caractère ciblé de cette création monétaire. Elle doit viser le développement de l'économie locale et nationale et la réduction aux dépendances extérieures. Ouais, je suis pas convaincu. Eh bien, actuellement, la moitié des 100 milliards de déficit sont liés aux importations de gaz et de pétrole. Ouais, et on importe 50% de nos fruits et légumes. Alors même qu'on est un grand pays agricole, non mais ça me rend dingue. Des investissements massifs pour une agroécologie visant l'indépendance alimentaire nationale, ou bien pour se libérer du pétrole et du gaz, pourraient renforcer notre monnaie et notre structure économique. Ouais, non mais d'accord, ça pourrait peut-être marcher en France, mais pas dans les pays en développement. Le FMI le fait. Quoi ? On appelle ça des DTS, droits de tirage spéciaux. Une création de monnaie libre de dette. Ça a été fait notamment pour des pays en développement pendant la pandémie. Non mais du coup, en fait il a rien inventé ton mec. Non. Et ça montre que sa proposition n'est pas utopique. Oui non mais attends, là c'est l'exception qui confirme la règle. En 2023, la Banque Centrale Européenne a créé 143 milliards d'euros directement pour les banques commerciales. Quoi ? Et après, ils viennent nous dire qu'il n'y a pas d'argent magique. Non, mais je te jure, il y a des baffes qui se perdent. Non, mais de toute façon, c'est bien simple. Quand il s'agit de se gaver, il y a toujours plein de monde. Par contre, quand il s'agit de se battre pour la dignité des faibles, alors là, il n'y a plus personne. Oui, mais il y a d'autres exemples dans l'histoire. Par exemple, pendant les 30 Glorieuses, la Banque de France faisait des avances remboursables à l'État. Et l'État pouvait décider de lui-même de différer ce remboursement. Et comme c'était à taux zéro, mais il n'y avait pas d'intérêt. Pareil, en 1998, pendant la crise financière asiatique de 1998, eh bien à ce moment-là, la Chine l'a fait également. L'Allemagne nazie aussi l'a fait pour éponger les dettes de la Première Guerre mondiale et renflouer son économie qui était écrasée par la crise de 29. Bon, d'accord, ok, ça c'est fait, mais ça se fait plus quoi. À part une fois, pendant la pandémie, pour des pays en développement. Ah si, ça se fait toujours. Les banques commerciales créent de l'argent, libre de dette, pour acheter des actifs financiers. Des quoi ? Des actions, des obligations, des titres divers. Non mais je rêve, ça veut dire que les banques, elles ont le droit de se créer de l'argent pour s'acheter des trucs, alors qu'on n'arrive pas à créer de l'argent pour les écoles et les hôpitaux ? Ouais, ou même juste pour payer la PAC, Moi, ça fait 20 000 euros qu'ils me doivent depuis octobre dernier. Ah mais c'est clair. Non mais je te jure, il y a des baffes qui se perdent. Non mais, et ton mec là ? Nicolas Dufresne. Ouais. Eh ben t'as pas dit qu'il était haut fonctionnaire à l'Assemblée ou je sais pas quoi là ? Pourquoi il fait rien lui ? Mais il fait pas rien. En 2021, il avait lancé, avec d'autres, une campagne visant à l'annulation des dettes détenues par la BCE, qui représentait un quart des dettes des États de la zone euro. Non mais évidemment, si le mec il arrive en disant « Oh la dette, il y a qu'à la supprimer évidemment que personne ne suit. Ah mais il ne proposait pas une annulation pure. C'était en contrepartie d'investissement d'un montant équivalent. Ouais, non mais voilà, moi je vois le truc gros comme une maison. Il a été soutenu que par la gauche, et du coup, c'est tombé à l'eau. Alors, beaucoup de personnalités de gauche avaient soutenu la proposition à l'époque, mais il y avait aussi Alain Minc. Et d'ailleurs, c'est étonnant que les libéraux s'y soient opposés, parce que non seulement la proposition ne mettait en péril aucun secteur privé, mais en plus, elle aurait évité de casser l'activité économique. Non, mais tu sais, faut pas chercher d'excuses à la bêtise. Non, mais la France a déjà payé plus de 2000 milliards d'euros d'intérêts au marché financier depuis la fin des années 70. Et la dette reste toujours un argument pour ne pas investir et pour privatiser le patrimoine public. Bah ouais, mais bon, c'est tout un système à changer. Précisément. Et pour Nicolas Dufresne, c'est justement une question de philosophie économique. Il est urgent de refaire de la monnaie un bien commun et d'imaginer de nouveaux modes de création monétaire. Et voilà, c'était J'ai lu un truc.